vraiment contente. Oui, merci. J'allais le starter après, mais vous avez raison que les messages sont importants. Hem, je suis vraiment contente, aujourd'hui de présenter la personne, qui va faire le call ce midi. C'est un sujet qui me parle depuis les dernières années, depuis que j'ai mes enfants, puis ça prend tout son sens depuis que je suis, avec Prove It, encore plus. Là, ça va faire bientôt 5 mois, puis sans blague, le sujet d'aujourd'hui est vraiment pertinent non pas en anglais, ma belle Danielle. Je suis pas rendue là, mais j'ai quelques pages de lu avec, Google à côté de moi là. Hem, donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui ma belle Camille Bélanger, qui est ma mentor, qui est là, autant comme elle peut pour, nous soutenir comme équipe. Elle est toujours là. Fait que sur ce, Camille, je te passe, le flambeau et bon rhino tout le monde. Merci Cindy. Et là, je vais faire du pouce sur ce que Mélissa est en train d'écrire dans le chat. Si jamais tu n'es pas là en train d'ouvrir le chat, c'est vraiment correct. Je suis là pour te le dire. Ouvre ta caméra. C'est super important. Et d'autant plus avec le sujet d'aujourd'hui, ça va faire du bon. Essentiellement, si ta caméra elle est fermée, c'est que tu es dans un bain ou dans ta douche. Fait que c'est vraiment correct de prendre un bain et une douche à midi 23, mais je ne peux pas croire qu'il y en a 10 qui prennent leur douche à midi 23, là, présentement, dans un rhino. Good! On rouvre la caméra. Puis je vais le redire plusieurs fois dans une case. Si tu ne rouvres pas ta caméra, va te caler, même si tu ne rouvres pas ta caméra. Rouvre ta caméra. Attends-tu que je te cale? Parce que je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Yann, Roxane, Kate, Sonia, Nathalie. On ouvre la caméra. Good, let's go. Donc, pas game, c'est justement pas game. Let's go. Les vrais en ligne ont la caméra ouverte. Là. Let's go. Donc, aujourd'hui, le but de cet appel, c'est de parler du concept de la garde rapprochée. Dans les commentaires, écris-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la garde rapprochée? OK? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une garde rapprochée pour toi? Ça peut être tu peux écrire des prénoms dans les commentaires aussi qui pourrait être pour toi une définition d'une garde rapprochée. Je vais t'expliquer qu'est-ce que moi, je veux te projeter aujourd'hui à travers cet appel. Mais pour moi, une garde rapprochée, Cindy, elle l'a dit, depuis qu'elle est maman, pour elle, ça fait tout son sens d'avoir le fameux village qui va pouvoir continuer à te permettre d'avancer et d'évoluer. Est-ce que tu as ce village alentour de toi? La réponse, elle est oui. Mais est-ce que tu le vois? Peut-être pas. OK? Tu as toutes ces personnes qui gravitent autour de toi, que ce soit des personnes, hello, que ce soit des personnes de ta famille, que ce soit des personnes de ta communauté, peut-être une communauté de travail, que ce soit une communauté de maman poussette, je ne sais pas. Mais c'est important, puis je vais te décrire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, j'ai 5 critères qui font en sorte que cette personne-là va être considérée pour moi une garde rapprochée. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin d'une garde rapprochée? Parce qu'il y a 2 phrases que je veux que tu puisses écrire dans les commentaires. Ce sont 2 phrases que pour moi, ça fait pleinement du sens. Il y en a pour certaines personnes que peut-être qu'ils vont le voir en opposé. Mais si tu le vois en opposé, c'est que tu n'as pas ouvert ton esprit. Il faut que tu les vois que ces 2 phrases-là sont hyper interreliées, sont hyper connectées ensemble, puis que l'un fait du pouce sur l'autre. La première des choses, tout dépend de toi, mais tu ne peux pas tout faire tout seul. Et c'est de là que le concept de la garde rapprochée va avoir un sens immense. Je ne peux pas tout faire tout seul. Puis c'est pas vrai qu'une superwoman fait tout seul. C'est pas vrai qu'une supermom fait tout seul. C'est pas vrai qu'une super businesswoman fait tout seul. Puis là, je l'ai mis au féminin, mais là, au masculin, voilà, comme tu veux, un super dad, un super businessman, peu importe, OK? Tu ne peux pas tout faire tout seul. Écris-moi dans les commentaires, est-ce que ça t'a déjà servi du point A jusqu'au point Z de tout faire tout seul? Honnêtement, je ne me suis jamais rendue au point Z de tout vouloir faire tout seul. Ça a arrêté à un moment donné dans mon parcours, OK? Parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Mais tout dépend de moi à aller voir les personnes qui peuvent continuer à m'élever. Tout dépend de moi à lever la main.
Tout dépend de moi à pouvoir prendre la main qui m'est tendue aussi. Tout dépend de moi à pouvoir aller poser mes questions aux bonnes personnes. Tout dépend de moi de m'entourer de personnes qui m'élèvent, qui me comprennent, qui me supportent, qui sont là pour m'écouter. Tout dépend de moi d'aller vers ces personnes, de m'entourer de ces personnes. Tout dépend de moi aussi à faire un certain ménage dans mon réseau social. Tout dépend de moi également à dire oui ou à dire non. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais je ne dis pas des peut-être. Je ne dis pas je vais essayer. Je n'ai pas de zone grise dans mes discours. Pourquoi? Parce que c'est littéralement un oui ou un non de te prendre en main. Littéralement. C'est pas juste peut-être. Okay? Si tu essaies d'essayer de faire quelque chose, est-ce que tu t'es déjà concrétisé en essayant quelque chose? Non. Tu es concrétisé en passant à l'action, en le faisant, en te prenant en main. OK? Donc, tout dépend de toi, mais tu ne peux pas tout faire tout seul. Et maintenant, au niveau de ta garde rapprochée, si toi, tu désires aller au next level. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour toi aller au next level. Est-ce que c'est de pouvoir aller à Epic? Est-ce que c'est d'avoir un nouveau client sur la plateforme? Est-ce que c'est d'écouter le podcast de Jessie Lee en anglais? Est-ce que c'est de lire un livre en anglais? Est-ce que c'est... Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour toi, next level. Puis sincèrement, écris-le dans les commentaires. C'est quoi pour toi le next level? Est-ce que c'est un rang, une étoile? Trouver ta garde rapprochée suite à ce rhino? Donc, c'est quoi pour toi le next level? Et on s'entend que le next level, ça va te demander des choses que tu n'as jamais fait ou que tu ne connais pas encore ou que littéralement, il y en a d'autres qui l'ont réussi, ce fameux next level. Ta garde rapprochée, elle est là pour élever ta propre puissance. Si pour toi, tu dis, moi, je veux plus, je veux aller dans une direction X, ce n'est pas les personnes qui sont dans la direction A, donc la direction opposée, qui vont te permettre de pouvoir aller dans la direction que tu veux aller. Si tu veux plus, ce n'est pas les personnes qui ont moins. Donc, si tu veux plus, est-ce que tu t'entoures de personnes qui ont peut-être déjà réussi ce certain parcours, ce fameux next level? Est-ce que tu t'entoures des personnes qui sont positives et qui peuvent réellement t'élever, ou tu continues à t'entourer des personnes qui ont un langage pour pouvoir te garder dans leurs limites? Est-ce que tu t'entoures de personnes qui, pour toi, puissent t'élever par leur état d'esprit, par leur mindset, par leur langage, par leur simple présence? Moi, quand je suis entourée de certaines personnes, je me sens vraiment plus puissante. Puis quand je suis entourée de d'autres personnes, je me dis, Colin, que je m'en vais. OK? Tout simplement, je m'en vais. Je ne veux pas diminuer mon propre standard. Je ne veux pas diminuer ma puissance. Et quand on évolue, il y a certains gaps qui peuvent se créer avec ton réseau social actuel. Je vais te dire, il y a certains gaps qui peuvent se créer avec ta famille même. Ta famille étant ton conjoint, ta conjointe, tes parents, ou je sais pas qui, okay, ta soeur, whatever, OK? Donc, c'est normal que quand tu écoutes des rhinos, toi, tu évolues. C'est comme un peu le but des rhinos, OK? Donc, tu évolues. Ton conjoint, lui, il n'écoute pas le rhino. C'est comme normal qu'il reste là. Si vous n'avez pas de communication ou il n'y a pas de discussion, mais il va rester là. C'est à toi de voir. Moi, j'ai eu la discussion avec mon conjoint. Let's go, François. Il n'écoute pas les rhinos, mais rouvre ton esprit. Ah, il a ouvert pas mal assez grand son esprit, ce qui fait que j'évolue, je communique avec lui, il continue à évoluer. Fait que quand que j'ai une difficulté quelconque, il fait partie de ma garde rapprochée. Il fait partie de les personnes qui peuvent m'aider à évoluer, à m'élever, à me sortir de mon problème, puis à me sortir la tête de mon derrière de temps en temps également aussi. Il y a d'autres personnes aussi qui vont aller dans cette direction-là. Qu'est-ce qui concrétise vraiment pour moi les 5 points qui peuvent aller qualifier, si je peux dire ça comme ça, les personnes qui font partie de ta garde rapprochée? C'est qui ces personnes-là? Est-ce que c'est une personne qui a 1, 2, peut-être même 3 pas, peut-être même plus, je ne sais pas, 3 pas de plus devant toi? Est-ce que cette personne-là, elle a déjà réussi
la chose que tu veux avoir? Est-ce qu'elle possède la chose que tu voudrais avoir? Est-ce qu'elle, c'est un état d'esprit? Tu es comme, my God, mais je veux avoir cette force d'état d'esprit. Dans une certaine situation, tu t'en sors tellement bien. Moi, je veux ça aussi. Est-ce que la personne qui est considérée dans ta garde rapprochée, est-ce qu'elle a 1, 2, 3, peut-être même plus de pas, de level de plus que toi? C'est important que cette personne-là soit juste un petit peu plus haut que toi, juste un petit peu en avant de toi, que tu es capable de toucher l'épaule, pas trop loin, là, mais que tu peux t'inspirer. Elle est là pour te montrer d'une certaine façon le chemin. Puis qu'à son tour, ben peut-être que tu peux lui montrer un certain chemin aussi. Mais bref, si on parle de toi, est-ce que cette personne-là peut te montrer un chemin? Tu désires avoir plus d'argent, avoir une meilleure gestion financière, puis avoir une abondance financière. Je vais vous le dire, entre vous et moi, je n'irai pas voir ma mère. Ma mère, elle n'attire pas l'argent. OK? Elle est comptable. Ma mère, elle gère pas tant d'argent, son argent parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'attire pas l'abondance financière. Mais j'irai pas voir ma mère. Elle ne s'est pas réalisée dans cet objectif que moi, j'ai dans ma tête. Je vais me tourner vers des personnes qui l'ont réussi ou qui sont dans cette voie de le réussir, qui, pour moi, ont une attirance vers l'abondance financière, que quand on en parle, quand on parle d'argent, c'est pas un tabou. Fait que c'est ces personnes-là que je vais aller voir quand que je veux parler d'abondance financière, quand que je veux partager, parler de stratégie financière, quand que je veux parler d'argent, juste dire le mot argent, je veux être capable de le dire sans que ça soit un tabou. Fait que non, je n'irai pas voir ma mère. Non. OK? C'est pas à elle que je vais demander ressources. C'est ma mère, elle aime bien, mais c'est pas à elle que je vais demander ressources pour ce concept-là. OK? Autre. Donc, est-ce qu'elle a 1 ou 2 pas devant toi? Est-ce que cette personne, elle est vraie? Puis je vais être peut-être crue dans ce que je vais dire tantôt. Est-ce que cette personne, elle est vraie avec toi? Est-ce que cette personne te dit ce que tu dois entendre et pas nécessairement ce que tu veux entendre? Écris-le dans les commentaires. Est-ce que tu as, est-ce que tu as une personne dans ton entourage, 2 personnes, 3 personnes, je te le souhaite, une personne dans ton entourage qui, là, je suis vraiment très distraite. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est joli. Je vais mettre un 5. OK. Est-ce que tu as une personne alentour de toi qui est vraie, qui est capable de te dire les vraies choses, les choses que tu dois entendre et non les choses que tu veux entendre? Et ça fait vraiment toute la différence sur toi, ton potentiel à pouvoir être puissante. Ben, ce n'est pas toujours en te flattant le dos que tu vas pouvoir avancer. C'est pas toujours en te flattant le dos dans le sens du poil, comme on dit, que ça va te permettre de te mettre en mode alpha. Moi, quand on me flatte le dos dans le sens du poil, ça me met genre « Oh, merci beaucoup. » Non, pas ça je veux. Je veux être puissante. OK? Donc, est-ce que tu as ces personnes-là ici? Une personne qui a 1 pas de plus devant toi. Cette personne, cette même personne est capable de te dire les vraies affaires avec cœur et amour, on s'entend, mais qui est capable de te dire les vraies affaires. Encore une fois, je ne vais pas voir ma mère. Ma mère n'est pas capable de dire les vraies affaires, elle a peur des vraies affaires. Moi, je ne vais pas voir elle, je vais voir d'autres personnes. Troisième chose, est-ce que cette personne est capable de te valoriser? Est-ce que cette personne est capable de te voir à ta juste valeur ou elle te jalouse? Tu ne veux pas avoir une personne qui t'envie et qui fait rien, puis qui fait juste dire « T'es donc bien chanceuse, toi, mais on sait bien, toi, puis ben oui, toi, puis toi, puis pas moi. » Tu vois-tu ce genre de discours-là? C'est pas ça que tu veux avoir dans ta garde rapprochée. Tu veux avoir quelqu'un qui est capable de te voir à ta juste valeur, qui est capable de reconnaître toutes les super, immenses, belles choses que tu es capable de mettre en place, puis qui est capable de te valoriser à l'intérieur de ça, qui est capable de te voir, qui est capable de justement t'élever quand tu es. C'est pour ça que tu as une garde rapprochée, parce que quand tu es un peu dans un mode bêta, tu es capable de te remettre les vraies choses devant toi, puis qui est capable de te valoriser, de t'élever sans te dénigrer, sans te jalouser. Elle est inspirée par toi, puis que tu l'inspires, puis que toi aussi, tu es capable de le voir, qu'elle t'inspire. Est-ce que tu as cette personne
qui est capable de voir toutes les belles fleurs que tu mets alentour de toi. Ou c'est quelqu'un qui jalouse ton jardin, puis qui a peur. Et c'est un chien, assis-toi. Donc, ou que c'est une personne qui a le goût d'arracher les fleurs pour les mettre dans son propre jardin, parce qu'elle a des belles fleurs, elle les met dans mon jardin. Donc, non, tu ne veux pas ça. Ça ne sera pas long, une petite gestion. Ça ne sera pas long. OK, t'es correct? Génial. Donc, je vais te dire aussi, honnêtement, encore une fois, je ne vais pas voir ma mère. Elle n'est pas capable de me dire que je fais des belles choses. Elle n'est pas capable de reconnaître les belles choses que j'accomplis. Ça la sort tellement de sa zone de confort, de voir que je suis capable de parler d'argent, puis que je fais plus d'argent que mon travail conventionnel avant, puis que je fais plus d'argent qu'elle. Elle n'est pas capable de me le dire. Elle n'est pas capable de le dire qu'elle est fière ou qu'elle voit les choses que je fais, que je voyage plus que d'aller à Cuba, parce que c'est le voyage le moins cher, Cuba. Hein? Non, elle n'est pas capable de le dire. Alors non, je ne vais pas la voir pour ça. C'est rough. Je ne vais pas voir ma mère parce que non, elle n'a pas un pas de plus devant moi. Je ne peux pas parler d'argent avec elle. Puis c'est pas auprès de ma mère que je vais la voir quand que je suis en mode bêta. Elle va me creuser encore plus bas dans mon mode bêta. Elle ne fait pas partie de ma garde rapprochée. C'est rough, mais c'est vrai. Elle ne fait pas partie de ma garde rapprochée. Je vais te dire c'est qui va faire partie de ma garde rapprochée, par exemple. Est-ce que, quatrième point, est-ce que cette personne croit en toi? Est-ce que cette personne est capable, parce qu'elle voit toutes les choses que tu fais, les choses que tu as fait, les choses que tu peux faire, est-ce que cette personne croit en toi, que tu es capable de pouvoir accomplir de grandes choses, que tu es capable d'avancer, parce que tout dépend de toi, mais tu ne peux pas faire tout toute seule. Et c'est là ici que ta garde rapprochée va pouvoir te permettre, parce que tu parles avec ta garde rapprochée, tu rencontres ta garde rapprochée, tu échanges avec ta garde rapprochée, tu échanges ta puissance avec ta garde rapprochée, tu élèves ta puissance avec ta garde rapprochée pour que tu puisses faire toutes les belles grandes choses par toi-même. Tout dépend de toi, mais tu ne peux pas faire tout toute seule. Est-ce que cette personne croit en toi pour que tu puisses, toi, le faire toute seule, comme une grande femme puissante, business woman? Maman. Good? Ça, c'était le quatrième point pour moi. Le premier, est-ce que cette personne a une longueur d'avance sur toi? Est-ce qu'elle est vraie avec toi? Est-ce qu'elle te valorise? Est-ce qu'elle croit en toi? Puis est-ce que cette personne-là, est-ce que cette personne veut que tu puisses plus ou mieux réussir qu'elle? Est-ce qu'elle est comme, oh my fucking God, tu vas y aller, girl, tu vas comme tout défoncer devant toi, tu vas être capable de le faire, go! Est-ce que cette personne-là est capable de te valoriser, de te mettre toute ta super puissance, puis à un certain moment, quand tu en as besoin, à croire encore plus en toi, que toi, tu peux croire en toi, puis à croire encore plus, que tu peux plus réussir qu'elle. Puis qu'elle est comme fucking enthousiaste, que tu peux mieux réussir qu'elle à ce moment-là. Est-ce que tu as cette personne-là qui est freaking amazing avec toi? Est-ce que tu l'as, cette personne? Tu nous as tous ici. Cette personne-là, tu l'as toute de. Moi, je fais partie d'une communauté qui veut réellement que je me réalise à tous les jours. Je fais partie d'une communauté qui veut à la fois qui veut plus que je réussis que moi parfois, puis c'est ça qui est extraordinaire. Je fais partie d'une communauté qui, à un certain moment, croit plus en moi de qu'est-ce que moi, je peux croire en moi. Puis c'est ça qui est vraiment hot. Je fais partie d'une communauté qui en a qui sont sur une longueur d'avance sur moi. Puis c'est freaking amazing. Ça fait comme, oh my God, c'est réaliste. Je ne fais pas juste le réaliser, je ne fais pas juste le rêver, je le vois. Je peux même y toucher. Je peux toucher à la Lexus. Oh my God. Ça, c'est moi dimanche. Je peux toucher une Lexus dimanche. Oh my God. OK? Juste un instant, 30 secondes. Ça sera pas long. Super mom. Good. On continue. Donc, est-ce que tu as ces personnes-là? Moi, je fais partie d'une communauté, toutes vous, là, devant vous,
qui me valorise à tous les jours. Je fais partie d'une communauté qui est capable de me dire les vraies choses puis pas me flatter dans le sens du poil. Puis ça, j'aime bien ça. Fait que non, encore une fois, pour le 5e point, je ne vais pas voir ma mère. Ça ne fait pas partie des personnes qui veut plus, qui veut plus que je réussisse qu'elle. Tu comprends? Capiche? Donc, je vais te dire les personnes qui font partie de ma garde rapprochée. Les personnes qui croient en moi. Okay? Les personnes qui croient en moi, c'est François, c'est mon conjoint. J'en ai ici. J'ai mis ça par dire, j'y parle à tous les jours. J'y parle à tous les jours, puis elle est capable de me dire les vraies choses que j'ai besoin d'entendre. Il y a un mec Carrier qui ne laisse pas sa place là-dedans, puis parfois, là, elle me fait vraiment chier, mais j'aime bien ça. Je m'en vais y demander. Je fais pas exprès, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Les personnes qui croient vraiment plus en moi, bien souvent, puis c'est bon, là, c'est pas négatif comment je l'apporte, parce que je crois en moi, OK? Je crois en moi. Je dis pas que je crois pas en moi. Il y en a qui croient plus en moi, puis c'est vraiment hot, qui voient le potentiel, qui sont capables de me valoriser. Puis je parle envers moi, mais c'est la même chose. Tu redonnes la même chose au retour en ces personnes-là aussi. Camille, Dania, Émilie Maurice sont toutes des personnes pour moi qui m'inspirent, puis qui peuvent me donner pour que je puisse leur donner plus également. Un partage, une synergie. Il y en a qui ont une longueur de pas devant moi, des fois 10 pas devant moi. Puis des fois, ce n'est pas juste des pas, c'est peut-être des années. That's pretty good, that's awesome. On croit en moi que je peux le réaliser, que je peux le faire. On me valorise. Et ces personnes-là, c'est à ces personnes-là que quand j'en ai besoin, c'est-à-dire tous les jours, et j'ai besoin d'augmenter ma superpuissance, que je m'en vais chercher des personnes super puissantes. Je m'en vais pas chercher ma mère. Je m'en vais chercher une personne qui est fucking puissante. Puis si c'est pas suffisant une personne, mais j'ai 2 personnes. Si c'est pas suffisant, mais j'ai une fucking communauté. Fait que tantôt, quand je t'ai posé la question, as-tu une garde rapprochée? Sûrement qu'il y en a qui ont dit non. Mais maintenant, tu sais que tu en as une garde rapprochée. On est toutes là devant toi. Moi, je suis là devant toi à croire très sincèrement, avec tout mon plus grand amour, que oui, tu peux le faire. Parce que je l'ai fait. Puis si tu penses plus loin de qu'est-ce que moi je suis, ben va voir la personne qui est plus loin que moi. Peu importe ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais cette personne-là va croire en toi aussi. Si tu n'es pas capable de te voir toutes les choses que tu réalises, toutes les choses que tu peux faire, on est toutes ici parce que moi, je crois sincèrement que si moi, j'ai réussi à le faire, que j'ai réussi à réaliser comment fermer et ouvrir un ordinateur, je suis certaine que tu peux le faire puis communiquer avec quelqu'un. Je suis vraiment certaine. Je crois que tu peux le faire parce que tu as déjà réussi plein de choses dans ta vie. Entoure-toi de personnes puissantes. Tous les fucking jours, tu as besoin d'être entouré. Pourquoi tu te connectes avec les rhinos? C'est puissant, des rhinos. C'est ça, ta puissance. Puis quand tu as besoin de conseils, demande conseil auprès des personnes que tu sais qui vont pouvoir t'apporter au prochain niveau. Ça veut dire que cette personne-là va te dire les vraies choses. Elle va te dire les choses que tu as besoin d'entendre. Va pas demander conseil à quelqu'un qui va te flatter le dos. Va pas demander conseil à quelqu'un que tu veux, qui va te dire quelque chose que tu veux entendre. Là, tu n'es pas en train d'évoluer, tu es en train de nourrir ton mauvais loup, tu es en train de nourrir ton bêta. Tu es en train de nourrir tes excuses. Tu es en train de nourrir ton ancienne version de toi. Tu n'es pas en train d'évoluer. La personne qui va te permettre de nourrir ton next level, ton futur toi, c'est la personne qui est capable de te dire les vraies choses avec grand amour parce qu'elle croit en toi et elle te valorise. Si cette personne-là n'est pas là pour t'élever, si elle n'est pas là pour accepter les choses que tu désires, si elle n'est pas là pour t'aider à te mettre en action, c'est peut-être une personne qui est excessivement gentille,
mais c'est pas elle qui va t'amener dans ta superpuissance. Elle va juste comme te maintenir au neutre. Tu veux être neutre dans ta vie? Ou tu veux accomplir des grandes choses? Peu importe qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Peu importe c'est quoi ta définition de ça. Je suis certaine que tu veux accomplir et non juste rester sur le neutre. Donc, à travers ça, parfois, il y a un certain ménage qui se crée. À travers ça, peut-être qu'il y a des personnes que tu vois peut-être moins fréquemment. Il est long, le live. Ah, il est long, le live, c'est correct. Mais c'est correct. C'est ta forme d'évolution. Ça veut dire que tu évolues. Ça veut dire que ton intelligence émotionnelle aussi évolue. Donc, pour résumer, j'ai 5 points. Est-ce que cette personne-là a un point ou plus, une longueur d'avance sur toi qui peut te montrer le chemin, qui peut t'inspirer dans le prochain pas que tu peux faire? Est-ce que cette personne, elle est vraie avec toi, avec son plus grand amour, est capable de réellement te dire les choses que tu as besoin d'entendre pour avancer, pour te mettre en action? Est-ce que cette personne est capable de te valoriser? Est-ce qu'elle est capable de te voir, de reconnaître les choses que tu as faites et les choses que tu peux faire et donc qu'elle croit en toi? Est-ce que cette personne veut que tu puisses réussir plus qu'elle-même? Est-ce que cette personne te permet de réussir plus de qu'est-ce qu'elle-même elle peut faire avec son plus grand amour et tout? Fait qu'elle est freaking comme This is the shit, girl! C'est vraiment fucking awesome! T'as fini ton MVP avant moi, puis je suis This is the shit! On va célébrer ça! Ou ta personne a t'écrit comme Fuck you, t'as fait ton MVP avant moi. Si cette personne-là est là, pour de vrai, elle ne devrait pas être ici. Bref, c'était pour faire un exemple. OK. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour la garde rapprochée. Il y a des personnes qui sont dans votre famille que peut-être qui ne feront pas partie de votre garde rapprochée. Si pour toi, tu es comme moi, je suis dans un environnement X, mais check-toi l'environnement qui est devant toi dans ton écran. Parce qu'on est tous là pour faire partie de ta garde rapprochée. Mais ça ne dépend que de toi qui lève la main pour avoir cette communauté de feu avec toi. Ça dépend que de toi. Mais réalise une chose, tu ne pourras pas le faire toute seule. Tchou. Merci Camille. T'avais-tu fini? Je veux pas te couper. Yay! Hey! Non, mais je sais pas pour vous autres, mais moi, sans farce, ça me résonne dedans. Puis j'avais l'impression d'avoir une vie parallèle avec toi, Camille, là. Parce que, sans blague, là, pour en faire un topo, c'est vraiment la même chose pour moi. J'ai complètement eu un glitch dans la vie où est-ce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, je suis tellement pas d'accord avec mon père, tellement pas d'accord avec ma mère. Puis là, à un moment donné, je voulais comme plus que ça. Je voulais. Puis là, de fil en aiguille, ben, hein, c'est ça. On s'éloigne, mais on se rapproche de d'autres choses. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que, tu sais, on a évolué, on veut être plus puissant. Mais tu sais, si on ramène ça, c'est drôle, j'ai fait une vidéo un matin que j'ai pas postée encore. C'est vraiment dans ma boîte, là. Puis je parlais justement de l'évolution, puis Camille, je trouve que ça ressemble à ça, tu sais. Si on veut évoluer, si on veut, il faut sortir à un moment donné de notre petite zone de confort, d'arrêter de s'accrocher à des gens qui nous tirent par en bas, ou qui nous gardent stagnés dans l'eau, là. Tu sais, on patauge, on fait du surplace. Pour pouvoir s'émanciper et devenir super puissant, ben, c'est d'aller, comme tu dis, Camille, d'aller trouver des gens qui nous impressionnent. Moi, j'ai une fille autour de moi, elle a toujours le sourire aux lèvres, puis je suis comme, tabarnouche, comment qu'elle fait ça? Tu sais, d'après moi, c'est du botox, quelque chose. Mais cette fille-là est juste heureuse dans la vie. Tu comprends? À mort et tout le temps. Puis cette fille-là, toutes les fois, je fais, il faudrait que je l'appelle pour un café, hein? Faudrait que je l'appelle pour un café. Mais pour vrai, c'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça, c'est maintenant. Je l'appelle, je raccroche. Mais sans faire, il faut foncer. Puis il faut vraiment prendre le temps de regarder qu'est-ce qui nous fait évoluer, puis dans quoi qu'on se sent bien, ou on fait juste rester dans notre petit confort qui nous fait pas évoluer, dans le fond. Fait que, je sais pas si vous avez aimé le call. Oh, oui. Cam, t'avais-tu un call to action?
Ça, c'est la chose que j'oublie tout le temps quand je fais un rhino. Un call to action. OK, call to action. C'est vraiment très simple. Je pense à certaines personnes en particulier. Je vais le dire. Là, il est temps, s'il vous plaît, que tu te bâtis une garde rapprochée pour t'élever, pour te sortir la tête du derrière, OK? Fait que là, ici, après ce call-là, que tu l'écoutes en replay ou pas, s'il te plaît, va écrire aux 5 personnes. Force-toi, là, on est plus que 5 ici, là. 5 personnes, minimum. T'en as 10, that's pretty awesome. Bref, ça devrait tourner en autour de 5 personnes qui font partie de ta garde rapprochée. Maintenant, c'est pas juste pour faire un call to action. Ces personnes-là, quand tu n'es pas en action, il faut qu'elles puissent te mettre en action. C'est correct d'avoir de la difficulté d'être en action, genre, tu es humain. Des fois, j'ai de la misère. Mais je m'en vais voir ma garde rapprochée, par exemple. Si tu veux réellement augmenter ta puissance, tu vas arrêter de penser que tu peux tout faire toute seule. Fais-les. Va te faire un call to action encore plus solide. Fais-moi une publication avec ces personnes-là qui sont dans ta garde rapprochée. On va voir c'est qui les vrais all-in, ceux qui veulent vraiment aller chercher leur pleine puissance. Moi, direct, parce que je pense à certaines personnes en particulier. Sors ta tête de ton trou, s'il te plaît. Va chercher ta garde rapprochée qui peut vraiment t'élever, pleine puissance. Ah ouais, arrête de niaiser. Mets-toi en action. Let's go. C'est dit. That's it. Go.